Salut David. Salut, bonjour. Dis donc, t'as mis un beau maillot là. T'as vu ? Il y a quelques marques, on fait de la pub. Hein. Tu travailles chez UCI, chez BMC, chez Rossi. Ah non, tu travailles chez Citroën. Ouais, je suis vendeur automobile. T'es vendeur automobile. Ouais, depuis quelques années. Ouais. Ça marche bien ? Ça marche très bien. Enfin, les voitures. Hein. Oui, et puis on a des belles voitures en France. T'as des belles voitures en France. Ouais. Bon, j'ai une Peugeot, c'est les cousins de Citroën. C'est ça, ouais. Dis-moi, tu es sur Montluçon, Oui. la patrie du pneu, hein, Dunlop. On est à côté de Dunlop. Ouais. Dans l'Allier, c'est l'Allier. C'est Hein. ça, dans C'est le magnifique l'Allier pour faire du vélo. Ouais. C'est ton 3e Bike in Man. Oui. T'as fait le Portugal. Portugal 2020. La Corse et celui-ci. Ouais. Avec quelle ambition? Toujours de finir? Je suis toujours dans une mission de finir, ouais. C'est ma principale finition et puis de rencontrer des bons mecs. Voilà, c'est ça ma motivation aussi. Alors là, il faut dire qu'on en rencontre des bons mecs sur le Bike in Man. Ouais, quelques copains. Hein, déjà. Quelques copains, tu t'es fait des potes, vous roulez ensemble ou comment ça se passe? En dehors des Bike in Man, on se voit pour rouler un petit peu, mais sinon sur les Bike in Man, parce que normalement on ne peut pas rouler en groupe sur un Bike in Man, rien ne nous empêche de dire bonjour, de s'arrêter, de dire le petit mot qui va bien, en disant vas-y, encouragement, vas-y appuie, je suis là avec toi si tu as un problème. Ouais, bien sûr, ça fait partie de la course. Et là tu repars, et puis tu auras le 4e Portugal. Alors tu sais que ça sera la 20e édition d'un Bike in Man au Portugal. Ah super. On va faire la fête. Hein. C'est vrai? Ouais, je sais pas, enfin 20e, Axel, Didier et David, il faut qu'ils nous fassent un truc pour la 20e. Nous faire une belle surprise. J'en sais rien, la belle surprise c'est toujours le parcours. Hein. Surtout qu'il a été modifié encore, il paraît. Ouais, Axel y était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a des petits tronçons qu'il a modifiés. Ouais. Alors, tu l'as étudié le parcours ici, le Scadi? Un petit peu, je l'ai étudié un petit peu, mais bon, j'ai pas mis de stratégie en route parce que de toute façon, les stratégies qu'on met en place. Elles tombent toujours à l'eau au moment du départ. Voilà, j'ai regardé le tracé, bien entendu, et puis là où je vais pouvoir me ravitailler et où pouvoir me poser. Mais voilà, j'ai quelques options, mais je n'ai pas de stratégie fixe. Il y a des endroits, des cols qui te font rêver? Non. Moi, c'est l'effort qui me plaît. C'est l'effort qui te fait rêver, c'est cet enchaînement. C'est ça. Il y a 64 montées, il m'a dit. Hein. Ouais. Donc qui veut dire 64 montées veut dire 64 descentes. Moi je prends le côté positif. Non, rien de. Non, moi j'ai pas de. Non, je vais me rencontrer avec tout. Enfin, c'est le 3e Bike in Man que je fais. À chaque fois, c'est une aventure différente, avec des efforts différents. Bon, on est sur un vélo, hein, on pédale et on a des difficultés à rencontrer, mais. Je mets pas de frein et j'ai pas de problème particulier. L'école, on va les monter tranquillement. Oui. S'il faut, alors l'école, oui. T'as l'habitude de faire du col là-bas vers chez toi? Il y a quoi? Il y a un peu le Massif Central. On peut aller sur le Puy-de-Dôme. C'est ça, comment il s'appelle? Le Puy de Dôme, le Puy de Sancy, le Puy-Marie. Du Puy-Marie. Ouais. Hein, c'est l'école du Tour de France. Ça. C'est ça. Mais je suis pas sûr que les mecs du Tour de France ils le feraient ce que vous faites. Il y a un ancien pro, là sur le Jean Guérin qu'on a interviewé hier, qui a couru dans les années du Clos Lassalle et Roland Pinsec. Il me dit c'est totalement différent de toute manière, mais on n'est pas sur un format sprint, hein, on a un format ultra distance où voilà on part. C'est le bon format parce que l'ultra distance ça va de 500 à 2000, 3000, la transcontinentale, je sais plus combien. C'est le bon format 1000 sur 5 jours. 1000 c'est un bon format, moi ça fait que 2 ans que je fais du vélo, donc je pense que pour un gars comme moi qui n'a pas une grosse expérience du vélo, de 1000 c'est pas mal. Après je réfléchis à enchaîner sur des distances un peu plus longues. Pour l'instant je trouve que ce format est accessible pour des gars qui veulent rouler un peu et qui veulent s'en donner la peine, quoi. Alors dans le garage ou la concession Citroën où tu es, tout le monde sait que tu fais ces ultra-distances. Il t'aide un peu? Ouais, bien sûr, mon patron que je salue d'ailleurs. Salut, je sais pas comment il s'appelle, mais il est sympa d'aider. Salut David. Salut David. Non, c'est comment il s'appelle le patron? Monsieur Paternotte. Monsieur Paternotte, ouais. David aussi, deux David. Merci Monsieur Paternotte, d'aider des gens qui font des voix. Bon, je suis sûr que c'est parce que c'est un bon vendeur, hein. Attends, je le ferai pas, mais tes clients aussi ils le savent, tu parles un peu de tes passions avec les clients. Bien entendu, ouais. Et tu trouves, t'as pas réussi à en entraîner là, à venir sur le...
Non, pas encore, non, mais ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Ça peut le faire, il y a des gens qui font du vélo. Non, mais c'est bien parce que la vente, tu vois, on parle de la vente. Moi, j'ai fait de la vente toute ma vie d'immobilier. Il faut trouver des points communs, il faut donner confiance à un client que tu as en face de toi. Donc, il ne faut pas uniquement parler du produit qu'ils sont en train d'acheter. C'est vrai qu'on peut parler d'autre chose. Et c'est aussi une façon d'échanger sur la façon dont on vit, en fait. Hein, parce que quand on achète une voiture, effectivement, il y a aussi tout ce qui va autour. Parce que quand on achète un utilitaire, parfois c'est aussi pour s'évader. C'est aussi pour ça. Tiens, on parle de voiture, il y a souvent un affrontement entre les voitures et les cyclistes. Alors quand je dis un affrontement verbal, mais aussi un affrontement, on va dire, idéologique. Mais on peut faire de la voiture, on peut faire du vélo, enfin c'est pas incompatible. Bien sûr, on peut faire les deux. Oui. Hein, donc pas d'affrontement, enfin c'est pas la guerre entre les voitures et les vélos. Tout à fait. Montluçon, c'est une ville cyclable, tiens. Moyennement. Hein, Moyennement. Il y a des progrès. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a des progrès, hein, monsieur le maire ou madame le maire, je sais pas. Il y a des progrès, hein, il n'y a pas que les voitures. Là, il va y avoir des petites routes à découvrir. Tiens, tu parlais tout à l'heure, on n'étudie pas, on regarde, machin, j'ai pas d'inquiétude. Il y a quand même un truc, hein, Axel va en parler pendant le débrief, j'imagine. Il y a un endroit, 150 km. D'habitude, on dit prenez des espèces parce que pour s'arrêter à la boulangerie, au machin, au truc, le gars qui est sur le bord de la route. Là, il y a un endroit, 150 km. Sans rien. Où il n'y a rien. No Man's Land. No Man's Land. D'accord. Voilà. Des vaches parce que c'est pastoral. Hein. Il y a les troupeaux qui sont là, un petit peu comme en Corse. Tu as fait la Corse. Ouais. Mais donc pas d'endroit pour dormir, pas d'endroit pour manger. Prévoyez vos casse-croûtes. Voilà. Donc je vous le dis. Hein, okay, je pense qu'ils vont en parler parce que on ne prévoit rien évidemment, mais il faut toujours prévoir. En prévoir un petit peu. Et puis quelques vêtements de pluie. Quelques vêtements de pluie parce qu'on est dans une région où évidemment, regardez derrière nous, il fait magnifiquement beau. Oui, du soleil, là on est top, là. Mais on est dans une région où ça peut changer. Et puis si on commence à avoir froid, si on commence à prendre l'eau sur un vélo, ça peut être compliqué. Ça par contre, ça devient compliqué. Quelle machine? Alors t'as quoi en machine? T'as préparé avec quoi? Moi je roule avec un Gravel, un Spé. Je tente cette fois un moyeu dynamo hein, pour être complètement autonome. Pour l'éclairage autonome. Ouais. Tu n'avais pas jusqu'à présent? Non. Donc ça c'est l'innovation pour toi. Pour moi, c'est l'innovation pour toi sur ce Bike in Man. C'est au contact avec différents athlètes. Je me rends compte qu'il va falloir que je puisse trouver des solutions par rapport aux batteries parce que c'est lourd la batterie. Comment il fait ton vélo en poids? Il fait 15 kg 3. D'accord, t'es dans la moyenne. Ouais. Et ma batterie pesait 500 grammes. Donc c'est 500 grammes. Mine de rien, c'est important 500 grammes sur les 1000 bornes. Ouais, ça commence à faire ça. Ça commence à faire. Si on peut éviter les laisser au bungalow, on va les laisser. Ouais. Donc tu testes là. Donc la roue moyeu dynamo. Voilà, c'est ça. Selle? Non, t'es toujours sur la même selle? Je suis toujours sur la même selle, je la quitte pas ma selle. Elle me va bien, on change pas une donc équipe qui gagne. Voilà, on change pas une équipe qui gagne hein, parce que la selle c'est important au vélo. Hein. Enfin qui finit, qui gagne. Oui, qui finit. Oui, qui gagne. Enfin, je veux dire, qui gagne. Oui, qui finit. Mais enfin, finir, c'est déjà une victoire. C'est ça. Hein, de toute manière, sur le Bike in Man, on n'est pas sur une compète, on n'est pas sur le Tour de France, sur des trucs, des courses élites ou professionnelles où on doit gagner. La victoire, c'est d'arriver heureux. Ouais, tu le seras. Ouais, avec beaucoup de plaisir. Si tu finis. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je serais très content de finir. Bon voilà, allez, on termine en tout cas nous en remerciant de nouveau Monsieur Paternotte, le garage Citroën à Montluçon. Hein. Merci Citroën. Hein. Bon moi je cherche un Citroën en fait Monsieur Paternotte. Ouais, si vous voulez m'aider. Hein. Bon d'accord. Allez merci David. Salut, bye.